Bonjour à tous et bienvenue sur French Chit Chat with Dylan. Pour ce dernier épisode de 2023, on va parler de 3 bonnes nouvelles pour finir 2023. Comme d'habitude, le PDF de ce Chit Chat est disponible gratuitement sur mon site internet. Le cahier d'exercices est sur Patreon et les sous-titres en français et en anglais sont disponibles dans cette vidéo. Une dernière chose, tous mes épisodes de French Chit Chat seront disponibles en podcast en janvier 2024. Je vous en dirai plus à ce moment-là. C'est parti. La couche d'ozone va de mieux en mieux. La couche d'ozone se situe entre 15 et 35 km dans la stratosphère. Le rôle de la couche d'ozone est de protéger la Terre, ses habitants et ses organismes contre les rayons ultraviolets. En 1987, le protocole de Montréal a été signé par 24 pays pour éliminer les produits chimiques qui attaquent la couche d'ozone. Depuis 1987, ce sont maintenant 197 pays qui font partie de ce protocole. Pourquoi est-ce que ce protocole était nécessaire? À la fin des années 1900, la couche d'ozone se détériorait rapidement et il était temps de faire quelque chose pour que cela change. La bonne nouvelle, c'est que cela a porté ses fruits. Entre 2010 et 2015, le trou de la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique a diminué de moitié. Une étude récente montre que si les efforts mis en place continuent, la couche d'ozone pourrait récupérer son état d'origine d'ici 2040. L'Antarctique devra attendre 2066 pour voir le même changement, mais on est sur la bonne voie. Plus d'énergie renouvelable. Dans le monde en général, de plus en plus de personnes se tournent vers les énergies renouvelables pour conduire, pour se chauffer et pour s'éclairer. Bien sûr, tout n'est jamais blanc ou noir quand on parle des énergies renouvelables. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le positif. L'énergie photovoltaïque qui vient du soleil est la grande gagnante de 2023. La moitié de la production solaire vient des centrales et l'autre moitié vient des ménages et commerces qui décident d'installer des panneaux solaires sur leur toit ou dans leur propriété. L'énergie solaire est suivie par les éoliennes, l'hydroélectricité et finalement la bioénergie. Voici ce que projette l'Agence internationale de l'énergie d'ici 2030. Près de la moitié de l'approvisionnement mondial en électricité proviendra d'énergie renouvelable. Il y aura 10 fois plus de voitures électriques sur les routes. Les pompes à chaleur et autres systèmes de chauffage électrique se vendront mieux que les chaudières à combustible fossile. Le résultat des chiffres de 2023 est donc dû aux avancées technologiques, aux investissements et au fait que beaucoup de pays ont dû chercher des solutions pour éviter le gaz russe. La population des rhinocéros augmente. Maintenant, parlons de la biodiversité. La population de rhinocéros en Afrique a finalement augmenté. Pour vous donner un peu de contexte, il existe 5 espèces de rhinocéros et selon la WWF,
4 d'entre elles sont vulnérables ou en danger critique d'extinction. Pourquoi est-ce que les rhinocéros sont en danger? Les rhinocéros sont en danger à cause de leurs cornes. Les braconniers tuent les rhinocéros car leur corne peut être vendue plusieurs dizaines de milliers d'euros le kilo, soit le même prix que l'or. La population des rhinocéros a augmenté de 5,2% ces dernières années. Il y a maintenant plus de 23 000 rhinocéros en Afrique. L'un des rhinocéros les plus menacés est le rhinocéros de Sumatra. Il reste moins de 80 rhinocéros de Sumatra dans le monde. Ils vivent principalement en Indonésie. Cette année, il y a eu 2 naissances en Indonésie, ce qui redonne espoir pour la conservation de cette espèce. Je ne peux pas parler de la population des rhinocéros qui augmente sans mentionner les rangers qui risquent leur vie pour protéger ces géants et les associations qui travaillent sans relâche pour que ces espèces ne s'éteignent pas. Voilà, c'était 3 bonnes nouvelles pour finir 2023. Si vous avez d'autres bonnes nouvelles à partager, faites-le dans les commentaires. Je serai de retour pour une nouvelle vidéo début janvier, mais si vous êtes un de mes Patreons, vous recevrez quand même 2 cahiers d'exercices pendant mes 2 semaines de congé. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous retrouverai en 2024. À l'année prochaine.